Ma petite amie m'a dit d'un ton sarcastique qu'elle n'était plus attirée par moi et qu'elle avait besoin d'un homme avec un tempérament plus affirmé. J'ai répondu calmement que je comprenais, puis j'ai discrètement accepté la promotion qu'elle espérait voir attribuée à son nouveau compagnon. Quelques jours plus tard, alors que j'étais installée dans mon nouveau bureau de direction, elle est soudainement apparue. Au moment où elle m'a vue là, son visage est devenu livide. Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans. Je suis responsable senior des achats chez Industrie Dassault Gauthier depuis 6 ans. Ce n'est pas un métier glamour, je sais que dès que les gens entendent achat, leur regard se vide. Mais voilà le truc. C'est moi qui négocie des contrats à plusieurs millions d'euros avec les fournisseurs. C'est moi qui ai fait économiser 4,3 millions d'euros à l'entreprise le trimestre dernier en renégociant nos importations d'acier. Je ne fais pas de bruit. Je ne me vante pas. Je fais juste mon travail. Et c'est peut-être ça qui posait problème. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Léa lors d'un after-work de l'entreprise. Elle travaillait au marketing, brillante, ambitieuse, le genre de femme capable d'entrer dans une pièce et de s'imposer en quelques minutes. Le courant est passé tout de suite. Elle aimait mon côté stable, fiable. Elle m'a dit une fois, au début, qu'elle en avait assez de sortir avec des petits frimeurs d'école de commerce incapables de gérer un budget. Je pensais que cela signifiait qu'elle appréciait ce que j'apportais. Il s'avère que la stabilité finit par devenir ennuyeuse. C'était un mardi soir, le 17 octobre, quand tout a basculé. Nous étions dans son appartement du centre de Paris. Un de ces endroits modernes avec de grandes baies vitrées donnant sur les toits et la tour Eiffel au loin. J'avais apporté des sushis haut de gamme de chez ce traiteur du 16e qu'elle adore. Elle y a à peine touché. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Ces 4 mots. J'ai posé mes baguettes. « D'accord, je t'écoute », ai-je répondu. Elle m'a regardé longuement et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la tristesse, ni même de la culpabilité, juste de la distance. « Je ne suis plus attirée par toi, Julien. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ? » J'ai besoin de quelqu'un avec une personnalité plus forte. Quelqu'un qui prend les rênes. Tu es juste. Tu es trop passif, trop installé dans ton confort. La façon dont elle a dit, avec tant de détachement, comme si elle commandait un café, m'a frappé plus fort que n'importe quelle dispute ne l'aurait fait. Léa, d'où ça sort tout ça ? Elle a soupiré comme si je me montrais difficile. Je vois quelqu'un d'autre. Il s'appelle Théo. Il travaille au développement commercial. Il est différent, confiant, ambitieux. Theo Morin. Je savais exactement qui c'était. Un jeune de 28 ans environ. Il portait toujours des costumes de créateur qui coûtaient probablement plus cher que mes mensualités de crédit. Le genre de personne qui rit trop fort à ses propres blagues en réunion. Depuis combien de temps ? Ai-je demandé. 2 mois. 2 mois ? J'ai repensé aux 2 derniers mois. Les soirs où elle disait travailler tard. Le week-end où elle était allée voir sa sœur à Lyon. Le dîner où elle avait passé tout son temps sur son téléphone en prétendant des urgences professionnelles. Donc c'est ça. Tu me quittes pour Théo. Oui, a-t-elle simplement répondu. Je suis désolée, Julien. Vraiment. Mais j'ai besoin de plus que ce que tu peux m'offrir. Je suis resté assis là, à regarder la femme avec qui j'avais planifié un avenir. Nous avions parlé d'acheter une maison ensemble, de prendre un chien, de finir par nous marier, et elle me trompait depuis 2 mois. Voici une chose à savoir sur moi, je n'explose pas. Je ne jette pas d'objets et je ne crie pas. Mon père disait que j'avais de la glace dans les veines, alors j'ai juste hoché la tête. Je comprends, ai-je dit doucement. J'espère que ça marchera pour toi. Elle a eu l'air presque surprise. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que je la supplie. Peut-être qu'elle voulait du mélodrame. C'est tout ? A-t-elle demandé. Qu'y a-t-il d'autre à dire ? Tu as fait ton choix. Je le respecte. Je me suis levée, j'ai pris ma veste et je me suis dirigée vers la porte. Ma main était sur la poignée quand elle a repris la parole. Julian. Je me suis retournée. Théo est pressenti pour une grosse promotion. Directeur des achats stratégiques. Une fois qu'il l'aura, tout va changer pour nous. Il gagnera vraiment bien sa vie. Nous aurons un véritable avenir. J'ai hoché la tête lentement. C'est bien pour lui. Je suis partie ce soir-là sans regarder en arrière. Première mise à jour. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'Hélène Vasquez, notre directrice des opérations. Hélène était l'une de ces rares dirigeantes qui se souciait réellement des gens sous ses ordres. Elle était dans l'entreprise depuis 15 ans et avait la réputation de dénicher les talents. « Julien, tu as une minute ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr. Peux-tu monter à mon bureau ? Maintenant, si possible. » Quand je suis arrivée, elle m'a désigné une chaise. Son bureau était impeccable, organisé, avec des photos de famille et un tableau blanc couvert de notes de planification stratégique. « Je vais aller droit au but », a-t-elle commencé. Nous créons un nouveau poste, directeur des achats stratégiques. Il s'agit essentiellement de superviser toutes les relations majeures avec les fournisseurs et les négociations de contrats pour toute la division. Europe de l'Ouest. C'est un bureau de direction, 120 000 € de base, plus des bonus de performance qui pourraient te faire dépasser les 150 000 €.
Tu rapporteras directement à moi et tu auras un siège aux réunions de planification exécutive. Je suis restée là à digérer l'information. Le rôle se joue entre toi et Théo Morin, a-t-elle poursuivi. Théo a beaucoup poussé pour l'obtenir. Il a des amis haut placés, si tu vois ce que je veux dire. Son oncle joue au golf avec 2 membres du conseil d'administration. Mais entre nous, Julien, tes chiffres parlent d'eux-mêmes. Tu as mérité ce poste 10 fois. Théo, bien sûr, la promotion dont Léa avait parlé. Il y a un bémol, a ajouté Hélène en se penchant en avant. Le conseil veut une décision d'ici vendredi. Théo prépare déjà son argumentaire. J'ai entendu dire qu'il a une présentation complète avec des graphiques et tout le reste. Si tu veux ce poste, tu dois faire tes preuves. Je ne peux pas simplement te le donner, même si j'aimerais le faire. Tu dois montrer au conseil pourquoi tu es le bon choix. J'ai pensé à Léa, à la façon dont elle m'avait dit que Théo allait réussir. À la mention qu'elle avait faite des semaines plus tôt sur cette promotion qui changerait tout. C'était celle-là. Ça m'intéresse, ai-je dit. Bien. Donne-moi une proposition d'ici jeudi. Montre-moi pourquoi tu es l'homme de la situation. Et Julien, ne retiens rien. C'est au moment de leur montrer de quoi tu es capable. J'ai passé les 2 jours suivants à travailler sur cette proposition. Je suis arrivé tôt, je suis reparti tard, j'ai travaillé pendant le déjeuner. Pas seulement des chiffres, bien que j'en ai eu énormément. J'ai esquissé une restructuration complète de notre chaîne d'approvisionnement, identifié 12 millions d'euros d'économies potentielles sur les 18 prochains mois et présenté un plan stratégique sur 5 ans qui nous placerait devant nos 3 plus gros concurrents. J'ai inclus des études de cas de mes négociations précédentes, des témoignages de fournisseurs sur notre collaboration et une analyse détaillée des inefficacités actuelles de nos processus. Mercredi soir, j'étais encore au bureau à 23 heures quand l'équipe de nettoyage est passée. « Tout va bien, monsieur Park ?» m'a demandé Fatoumata, l'une des agentes. « Je termine juste quelque chose d'important, » ai-je répondu. « Ça doit être très important alors, » a-t-elle dit avec un sourire. « Bonne chance. » Jeudi après-midi, je suis entrée dans le bureau d'Hélène et je lui ai remis un document de 40 pages, relié et professionnel. Elle a feuilleté, les sourcils se levant à chaque page. « Julien, c'est exceptionnel. C'est au-delà de ce que j'espérais. » « Merci. » « Non, je le pense vraiment. C'est une réflexion de niveau exécutif. Tu as pensé à des choses que notre direction actuelle n'a même pas envisagées. » Elle a levé les yeux vers moi. « Je le présenterai au conseil demain matin. Théo présente à 9 heures. Toi, tu passes à 10h30. Le vendredi est passé. Je n'ai rien entendu. Je suis rentrée chez moi, j'ai préparé le dîner, j'ai essayé de regarder un film, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Samedi matin, j'en étais à ma 2e tasse de café quand Hélène a appelé à 8h47. Félicitations, monsieur le directeur. Le conseil a été unanime. Ils ont dit que la présentation de Théo était correcte, mais que la tienne était transformatrice. Tu commences lundi. Je me suis assis sur mon canapé, le téléphone toujours à l'oreille. Merci, Hélène. Merci à toi, Julien. Tu as mérité tout ça. À lundi. J'ai commencé le lundi 30 octobre. Le bureau d'angle était au 12e étage avec des fenêtres sur 2 côtés surplombant les quartiers d'affaires de Paris. J'avais une assistante maintenant, Pascal, une femme d'une 50aine d'années, efficace, pragmatique et qui connaissait tout le monde dans l'immeuble. La plaque sur mon bureau indiquait « Julien Park, directeur des achats stratégiques ». J'ai passé la matinée en réunion avec Hélène, rencontrant ma nouvelle équipe, cette personne qui allait désormais dépendre de moi. Puis j'ai passé l'après-midi à organiser mon bureau, à installer mes systèmes informatiques et à me familiariser avec mes nouvelles responsabilités. À 15h47, Pascal a frappé. « Quelqu'un est ici pour vous voir, une certaine Léa Mitchell ?» Elle dit que c'est personnel. Ma main s'est figée sur un dossier. Faites-la entrer. Léa est entrée vêtue d'une robe bleu marine et de talons, portant son habituel sac de créateur. Elle s'est arrêtée à 1 mètre du bureau, fixant la plaque nominative, puis me regardant moi, assis derrière, puis fixant à nouveau la plaque. Tout son visage s'est vidé de ses couleurs. Julian. Léa. J'ai gardé une voix neutre et professionnelle. Que puis-je faire pour toi? Tu as eu la promotion. C'est exact. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Mais Théo m'a dit. Il m'a dit que c'était pratiquement à lui, que ce n'était qu'une formalité, que sa présentation était incroyable et que le conseil l'adorait. Je me suis adossée à ma chaise. Apparemment non. Quand est-ce que c'est arrivé? Le conseil a décidé vendredi matin. J'ai commencé aujourd'hui. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a posé son sac sur la chaise. Est-ce que Théo le sait? Je suppose qu'Hélène le lui a dit vendredi après-midi. Elle avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. C'était sa chance, Julien. Il planifiait ça depuis des mois. Il m'a dit qu'une fois qu'il aurait ce poste, on pourrait emménager ensemble, qu'il gagnerait enfin de l'argent sérieux. Qu'on ferait ce voyage en Europe qu'il m'avait promis. Et voilà, la véritable raison pour laquelle elle m'avait quitté. Je vois, ai-je dit calmement. Elle m'a regardé et j'ai vu comme de la panique dans ses yeux.
Julian, Ecote. Je pense que nous avons peut-être été trop hâtifs. J'étais confuse. Je savais pas ce que je voulais, mais te voir ici, voir comment tu as su t'imposer. Stop. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais prévu. Elle a tressailli. Léa, tu as été très claire il y a 2 semaines. Tu as besoin de quelqu'un avec une personnalité plus forte, quelqu'un d'ambitieux, de confiant, quelqu'un qui prend les rênes. Je respecte cela. J'espère que toi et Théo serez très heureux ensemble. Mais Julien. J'ai une réunion dans 10 minutes. Pascal peut t'accompagner vers la sortie. Elle est restée là encore un instant, les larmes aux yeux. To is change. Non, ai-je dit. J'ai juste arrêté d'être quelqu'un que je n'étais pas. Pascal est apparu dans l'embrasure de la porte. Léa a attrapé son sac et est partie sans un mot de plus. Deuxième mise à jour. Cet après-midi-là, à 16h32, Théo est venu à mon bureau. Sans frapper, il est entré directement, le visage rouge, la mâchoire serrée. On doit parler, a-t-il dit. Ferme la porte. Il l'a fait, puis s'est tourné vers moi. Tu m'as volé ma promotion. J'ai gardé une voix égale. J'ai obtenu un poste pour lequel j'étais qualifié, tout comme tu as eu l'opportunité de le faire. Son visage a rougi davantage. Tu savais que j'étais sur le coup. Tu savais ce que ça représentait pour moi et Léa. Tu as fait ça pour te venger de moi. En fait, je ne savais pas ce que ça représentait pour toi et Léa jusqu'à il y a environ 2 heures. Quand Léa elle-même est venue me dire que tu comptais sur cette promotion pour emménager avec elle et l'emmener en voyage. Ça l'a stoppé net. Son expression a change. Elle t'a dit ça? Elle me l'a dit. Juste avant de suggérer que nous avions peut-être été trop hâtifs pour notre rupture. Et que me voir ici lui avait fait réaliser qu'elle avait fait une erreur. Le visage de Théo est passé du rouge au pâle. Qu'est-ce que tu racontes? Je me suis levée, je suis allée vers la fenêtre pour regarder la ville. Je dis que ta petite amie s'est pointée dans mon bureau aujourd'hui, a vu que j'avais le poste que tu voulais. Et a immédiatement commencé à rétropédaler sur notre rupture. Elle a littéralement pleuré en me disant que j'avais changé et qu'on avait agi trop vite. Tirant tes propres conclusions. Tu mens. Je me suis tournée vers lui. Ah bon? Appelle-la. Demande-lui où elle était à 15h47 cet après-midi. Demande-lui ce qu'elle m'a dit. Il m'a fixé pendant un long moment, respirant fort. Puis il a sorti son téléphone et est sorti de mon bureau. Je l'ai entendu dans le couloir. Léa, tu es où? Est-ce que tu es allée voir Julien aujourd'hui? La porte s'est refermée. Je n'ai pas entendu la suite. Pascal est apparu avec un air inquiet. Tout va bien? Très bien. Juste une conversation difficile. C'était Théo Morin, n'est-ce pas? Celui qui visait votre poste. C'était lui. Elle a hoché la tête d'un air entendu. Les ragots de bureau disent qu'il raconte à tout le monde qu'il a été floué, que les amis de son oncle au conseil lui avaient promis le poste. Les gens diront ce qu'ils veulent. Eh bien, pour ce que ça vaut, j'ai travaillé avec le précédent directeur pendant 8 ans. Vous êtes déjà bien meilleur que lui. Et ce n'est qu'après un seul jour. Le reste de la journée a été productif. J'ai eu des réunions avec 3 fournisseurs majeurs, renégocié les termes d'un contrat qui allait nous faire économiser 200 000 € de plus par an, et j'ai commencé à nouer des relations avec l'équipe exécutive. Je suis partie à 19h15, épuisée mais satisfait. À 20h47, mon téléphone personnel a vibré. Léa. Théo m'a écouté. Léa. Il a dit que j'étais une croqueuse de diamants. Léa. Il m'a traité de noms que je ne répéterai pas ici. Léa. Il dit que je me suis servi de lui. Léa. C'est ta faute, Julien. Léa. Tu as tout gâché. Léa. J'espère que tu es content. J'ai fixé ces messages pendant 1 minute entière, assis dans mon nouvel appartement, un endroit qui m'appartenait vraiment. Puis j'ai tapé une seule réponse. Je n'ai rien gâché du tout. Tu as fait tes choix. Théo a fait les siens. Et j'ai fait les miens. Bonne chance, Léa. Puis j'ai bloqué son numéro. 3e mise à jour. Le mois de novembre s'est déroulé calmement. Je me suis installée dans mon nouveau rôle comme si j'y étais depuis des années. L'équipe me respectait parce que je ne faisais pas de micromanagement. Je leur faisais confiance pour faire leur travail et je les soutenais quand ils en avaient besoin. J'avais des entretiens hebdomadaires avec chaque membre de l'équipe, j'apprenais leurs forces, je les aidais avec leurs faiblesses. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. À la mi-novembre, nous avions dépassé nos objectifs trimestriels de 23%. Hélène m'a appelé dans son bureau le 14 novembre. Le conseil est impressionné, a-t-elle dit. Très impressionné. Il parle de te mettre sur la voie rapide pour devenir vice-président l'année prochaine. C'est incroyable. Tu l'as mérité. Continue comme ça. Puis, le 16 novembre, Pascal m'a dit qu'une personne des ressources humaines m'attendait dans la salle de conférence. Mon estomac s'est noué. C'était Brenda Walsh, la directrice des RH, et elle avait l'air mal à l'aise. Julien, je dois te parler d'une plainte. D'accord. Léa Mitchell a déposé une plainte formelle alléguant que tu as utilisé ta position pour interférer avec les opportunités de carrière de Théo Morin,
que tu as créé un environnement de travail hostile, et que tu abuses de ton autorité pour régler des comptes personnels. Je me suis adossée à mon siège, gardant un visage neutre, même si la colère montait en moi. C'est une sacrée accusation. Nous devons prendre ces choses au sérieux. Peux-tu me donner ta version des faits? J'ai passé 20 minutes à tout lui expliquer. La rupture du 17 octobre. La chronologie de la promotion. Hélène m'approchant le 18 octobre avant même que je sache que Léa était avec Théo. Léa se présentant à mon bureau sans invitation le 30 octobre. La confrontation avec Théo le même jour. Je n'ai rien caché. Je lui ai montré les messages de Léa avant que je la bloque. Brenda prenait des notes avec soin. Et tu n'as aucun contact actuel avec Léa? J'ai bloqué son numéro le 30 octobre. La seule fois où je l'ai vue, c'est quand elle est venue à mon bureau sans y être invitée. Je ne l'ai pas cherchée, je ne l'ai pas contactée, je n'ai rien fait pour interférer avec son travail. Et Théo, il dépend du marketing. Je n'ai aucune influence sur son département ou sa carrière. Nous ne travaillons même pas au même étage. Nos postes ne se croisent pas du tout. Je n'ai eu aucun contact avec lui depuis le 30 octobre. Brenda a hoché la tête lentement. Très bien, nous allons mener l'enquête, mais entre nous, Julien, cela ressemble à un problème personnel et non professionnel. Je dois tout de même faire mon travail de vérification. Je vais devoir interroger d'autres personnes, revoir la chronologie de la promotion, examiner toute la documentation. Mais je voulais entendre ta version d'abord. J'apprécie, Brenda. Les 2 jours suivants ont été tendus. Je continuais à travailler, je restais discret, mais je mentirais si je disais que je n'étais pas inquiet. Une plainte comme celle-là, même si elle est infondée, peut nuire à une réputation. Le 18 novembre, Brenda est revenue à mon bureau. La plainte a été classée sans suite, a-t-elle annoncé. Nous avons interrogé Théo, Hélène, les 3 membres du conseil impliqués dans la décision, et examiné toute la documentation. Il n'y a aucune preuve d'inconduite. En fait, Hélène nous a montré les 2 propositions, la tienne et celle de Théo. La tienne était nettement plus complète, plus détaillée, et franchement, plus professionnelle. Un soulagement immense m'a envahi. Merci. Il y a plus, a continué Brenda. Théo a admis lors de son entretien qu'il avait dit à Léa que la promotion était pratiquement acquise avant même que le conseil ne décide quoi que ce soit. Il a aussi admis que Léa était venue te voir après avoir appris que tu avais le poste. Et Léa? Eh bien, la version de Léa a changé 3 fois pendant son entretien. D'abord, elle a dit que tu l'avais harcelée. Ensuite, elle a dit que tu avais interféré dans la carrière de Théo. Puis elle a admis être venue te voir, mais a prétendu que c'était juste pour clarifier les choses. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Elle a été informée que le dépôt de fausses plaintes peut entraîner un licenciement. Elle travaille au marketing, donc techniquement, Théo est dans son département. C'est devenu un problème. Leur relation personnelle et ses conséquences créent des tensions dans cette division. Son manager n'est pas ravi. J'ai hoché la tête. Merci d'avoir géré cela de manière professionnelle. Bien sûr. Et Julien, entre nous, ne laisse pas ça te distraire. Tu fais un excellent travail. Le conseil le remarque. Hélène le remarque. Garde ton attention là où elle doit être, sur ton travail. Mise à jour finale. Cela fait 4 mois maintenant, nous sommes le 14 février. La Saint-Valentin, ce qui semble presque poétique. Théo a quitté l'entreprise en décembre. Selon les rumeurs de bureau, il a pris un poste chez un concurrent pour environ 15 000 € de moins que ce qu'il gagnait ici. Mais il voulait un nouveau départ. Son oncle n'était apparemment pas content de la tournure des événements. Je ne peux pas blâmer Théo d'être parti. Rester aurait été gênant pour tout le monde. Léa a été transférée à notre bureau de Lyon en janvier. Elle a demandé selon Brenda, disant qu'elle avait besoin de changer d'air. Nous n'avons eu aucun contact depuis que j'ai bloqué son numéro en octobre. D'après les ragots, et oui, je suis humain, j'écoute parfois, elle sort avec quelqu'un du département financier à Lyon. J'espère sincèrement qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Je ne lui souhaite aucun mal. Quant à moi, je vais mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Hélène m'a encore promu le mois dernier, vice-président des opérations stratégiques. Je supervise désormais les achats, la logistique et la chaîne d'approvisionnement pour toutes les divisions d'Europe et d'Afrique du Nord. Je rapporte directement au directeur général. Mon salaire a presque doublé par rapport à mes débuts. J'ai acheté une maison à Boulogne-Billancourt avec vue sur la Seine, pas une location. Une vraie maison avec un jardin et un garage pour 2 voitures. Mais plus que l'argent, plus que le titre, je suis respecté. Les gens viennent me voir pour obtenir des conseils. Mon équipe me fait confiance. Le conseil d'administration m'écoute vraiment quand je parle. Je suis invité aux sessions stratégiques, aux réunions de planification, aux discussions sur l'avenir de l'entreprise. Et voici la partie ironique, celle qui me tient parfois éveillée la nuit, non pas avec regret, mais avec une sorte d'étonnement. Léa avait raison sur une chose. Je n'avais pas besoin de m'affirmer. J'étais confortable. Peut-être trop. Je jouais la sécurité. Je ne me surpassais pas. Je ne prenais pas de risques. Mais voici ce qu'elle a mal compris. La force n'est pas bruyante. La confiance n'est pas une question de bravade, de costume de créateur ou de rire bruyamment à ses propres blagues.
Prendre les rênes ne signifie pas faire du bruit ou exiger de l'attention. Parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire est de rester calme quand tout s'effondre. Parfois, la confiance consiste à connaître sa propre valeur sans avoir besoin de la proclamer. Parfois, prendre les rênes signifie simplement faire le travail. Laissez les résultats parler d'eux-mêmes et s'éloigner des personnes qui ne voient pas votre valeur avant qu'il ne soit trop tard. La semaine dernière, j'ai croisé Hélène dans le parking. Elle montait dans sa voiture et je me dirigeais vers la mienne. « Julien » a-t-elle appelé. « Tu as une seconde ?»« Bien sûr. »« Tu sais ce que je respecte le plus chez toi ?» a-t-elle dit en s'appuyant contre son véhicule. « Quoi donc ? Quand tout a basculé avec Léa et Théo, tu aurais pu en faire un spectacle. Tu aurais pu être vindicatif, répandre des rumeurs, faire de leur vie un enfer. Mais tu as continué à travailler. Tu t'es concentré sur l'essentiel. C'est ça, le vrai leadership. C'est pour ça que le conseil te voulait comme VP. C'est pour ça que je t'ai recommandé. Je l'ai remercié et j'ai conduit jusque chez moi. J'ai réalisé quelque chose en arrivant dans mon allée, je ne ressens plus d'amertume. Je ne ressens plus de colère. Je me sens même pas vengée. Je me sens juste libre. Léa avait besoin de quelqu'un avec une personnalité forte. Il s'avère que j'en avais une depuis le début. J'avais juste besoin des bonnes circonstances pour la montrer. J'avais besoin que quelqu'un arrête de me voir comme quelqu'un de stable et sans risque. Et commence à me voir comme quelqu'un de capable et déterminé. Et elle a eu besoin de me perdre pour s'en rendre compte. La différence, c'est qu'au moment où elle a vu, j'étais déjà passé à autre chose. Note additionnelle numéro 1. Quelques personnes m'ont demandé si j'avais recommencé à sortir avec quelqu'un. La réponse est oui. J'ai rencontré quelqu'un en janvier, Chloé, une analyste de données d'un cabinet de conseil avec lequel nous travaillons. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collaboration de projet. Elle aime le fait que je sois tranquillement confiant. Ce sont ses mots, pas les miens. Nous prenons notre temps, ce qui me semble juste. Elle est au courant pour Léa, je lui ai raconté lors de notre 3e rendez-vous. Elle a dit, tant pis pour elle, tant mieux pour moi. J'aime ça. Note additionnelle numéro 2. Pour ceux qui se posent la question, la promotion n'était pas une question de vengeance. Je voulais sincèrement ce poste et je travaillais pour obtenir quelque chose de similaire depuis des années. Le timing était juste une coïncidence. Même si je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas une certaine satisfaction dans la façon dont les choses se sont terminées. Je suis humain après tout. Note additionnelle numéro 3, non, je ne regrette rien. Ni ma relation avec Léa, car elle m'a appris des choses sur moi-même, ni la façon dont elle s'est finie, car cela m'a forcé à me dépasser. Ni d'être resté professionnel tout au long de cette épreuve, car cela m'a montré qui je suis vraiment. Tout ce qui est arrivé m'a mené ici. Et ici, c'est vraiment génial. Bien mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer il y a un an. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous proposer des récits toujours plus passionnants. Merci de nous avoir suivis.